Cric-crac, les enfants? Parli, parlo, parlons. Là, vous me regardez de même. Ça, c'est la formule sacramentelle qu'on appelle. Ça, quand je joue au violon, tu sais, des comptes, ça commençait tout le temps comme ça. Vous êtes des veillées, des fois chez le forgeron, des fois chez d'autres, et quand on était chanceux, il y avait un violonneux. Quand je joue au violon, tu disais un compte, ça commençait tout le temps de même. Ça servait un petit peu parce que des fois, tu avais des cavaliers en train de faire de la broche avec le blanc. Le monde, ça placotait. C'était pour attirer l'attention. C'était pour dire, OK, là, on a des comptes, là. On fait silence, puis on écoute le compteur, là, puis vous me regardez tous déjà comme ça. Fait qu'on va en faire à répondre aujourd'hui. OK? On passe ça. Cric-crac, les enfants! Cric-crac! Parli, parlo, parlons! On va savoir le cours pilon. Passer le crachoir à jouer au violon. Sac à tabi, sac à tabac, apporte les choses qui n'écouteront pas. Une fois, c'était un gars, il était porteur d'eau. Le gars, il était porteur d'eau, puis il y avait 2 cruches, parce que c'était pas dans le temps encore, c'était dans le temps de Joe Violon, c'était pas encore dans le temps où il y avait des beaux ciots là, en aluminium, des belles chaudières de plastique comme aujourd'hui, ça a pris plus tard, là, c'était des cruches en grès, puis ils mettaient ça dans une enveloppe de cuir, puis ils attachaient après un morceau de bois qui était taillé pour épouser la forme de ses épaules. Puis il en portait une de chaque côté comme ça. Puis lui, c'était son métier d'aller à la source, parce que la source était à l'extérieur du village. Puis de remplir ses cruches à la source, de ramener ça au village, puis il vendait ça. Il vivait pauvre, là. Il vivait pauvre, là, mais il vivait. Puis, il y avait une de ces 2 cruches, à un moment donné, qui était fêlée. La cruche de gauche était fêlée, la cruche de droite était bonne. La cruche de gauche, elle dégoûtait, la cruche de droite, elle dégoûtait pas. Quand il arrivait au village, la cruche de gauche était à moitié vide, elle avait dégoûté tout le long du chemin. La cruche de droite était pleine. À un moment donné, il y a quelqu'un qui dit « Pourquoi tu ne changes pas ta cruche de gauche? Tu perds de l'argent, tu travailles pour rien, là, tu remplis ça, tu arrives à moitié vide, à moitié pleine. » Le gars, il dit « Écoute bien, il dit, quand j'ai vu que ma cruche de gauche était fêlée, j'ai décidé d'en profiter. J'ai semé des graines de fleurs sur le bord du chemin, à gauche. Regarde, là, à chaque fois que je marche, à toutes les fois, j'arrose mes fleurs, regarde comment ça pousse. Hein? Ça, c'est pour dire bienvenue à toutes les cruches fêlées qui pourraient peut-être y avoir, possiblement dans la salle. Là, la lumière passe au travers des craques, c'est parfait comme ça. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, vous allez entendre, à part Joe Violon ici présent, au sabré. Bernard Crustin qui va nous dire des contes aussi, qui a un bagage d'improvisateur, de théâtre, et Bernard Crustin qui fait beaucoup de contes. Une bonne petite main pour Bernard. Carole Legaré, que vous connaissez peut-être, qui travaille d'arrache-pied pour sauver la maison natale de Lou Fréchette, qui est à l'origine du festival de contes Joe Violon, qui est la mère spirituelle de Joe Violon ici présent. Qui est conteuse à César, chanteuse dans le On a Simon qui est un jeune conteur, qui crée ses propres contes, qui en dit pas beaucoup, mais on est chanceux de l'avoir. Une bonne main pour Simon. Yolène, qui vient de Québec, qui organise les soirées de contes à Québec, les Amis Imaginaires, qui fait beaucoup pour aider les gens de Québec à entendre des conteurs, qui organise toutes sortes de soirées. Ça, là, ça va une bonne main pour Yolène. Robert Boutillier. Robert, il a participé à des collectes de contes des années 70. Là, écoute, je n'étais pas là, je peux me tromper, là, mais au Nouveau-Brunswick, à Charlevoix, des archives qu'on peut trouver encore aujourd'hui à l'Université Laval. Robert connaît une quantité de contes, même lui, il ne sait pas combien qu'il en connaît. C'est vraiment la tradition orale qui est avec nous aujourd'hui. Mesdames et messieurs, bonne main pour Robert. Et puis tout ce beau monde va être accompagné par Guillaume Sidouel, ici présent, mesdames et messieurs, à l'accordéon. Alors, on nous a demandé de faire un petit 2 minutes, tu sais, pour casser la glace, puis un peu se présenter, tout ça. Fait que là, je me suis dit, j'avais le choix de faire un fret ou pas. Faire fondre la glace. Ouais, la faire fondre, ben ça marche pour l'instant.
Alors, je me suis dit, ben justement, parce que c'est le printemps et tout ça, puis le printemps, ça veut dire c'est Pâques et tout ça, je me suis dit, bon, on va se faire une petite joke à la place d'un conte comme tel, mais c'est quand même une petite histoire dans le fond. Alors, c'est ça, vous savez, quand les immigrants arrivent au Canada, ben, on veut vérifier s'ils ont fait un peu leur devoir, s'ils ont vérifié, s'ils connaissaient bien la culture et tout ça. Fait que c'est au service des douanes qui accueille les immigrants. Et là, la question qu'ils leur posent, c'est « Parlez-nous de la fête de Pâques. » Alors, le premier dit « Ah, je sais, monsieur, la fête de Pâques. Tu prends tes petites choses, tu te déguises et tu vas trick-or-treat dans les maisons. » Mais non, c'est pas ça. Il est un petit peu découragé. Le deuxième dit « Ah oui, je sais. T'as un gros bonhomme rouge, il passe dans les cheminées. Il faut que tu ramènes la cheminée avant, sinon le gros bonhomme rouge, il se brûle et tout ça. » Non, c'est pas ça non plus. Après plusieurs heures, le douanier il est comme assez découragé, fait que il pose toujours sa question, mais il écoute quasiment plus les réponses. Puis soudain, il y a un immigrant qui dit « Ah, monsieur, je te remercie! Tu es extraordinaire! Je connais la réponse! Alors, Pâques, c'est quand Jésus, il résurrecte, il sort de son tombeau. Oh, le douanier, il en a des larmes aux yeux. Et je vais te dire, monsieur, s'il voit son ombre, il rentre dedans et on est pris pour 6 semaines. » J'aurais pas besoin de mes deux, mais... Ben, moi, c'est plus au niveau des rapports humains, ma petite histoire. Un jour, Joseph rencontre Joséphine. Et puis, ben, c'est le coup de foudre, c'est l'amour, c'est inconditionnel, c'est extraordinaire. Et ils se mettent en ménage, et Joseph, tous les matins, se lève très tôt, s'en va chercher les croissants, fait le café, apporte le petit cabaret à Joséphine, qui s'éveille langoureusement, qui prend son temps, qui en profite. Ils s'en vont travailler. Et Joséphine, elle, de son côté, le soir, elle se dépêche de terminer un petit peu plus tôt, hein? Et puis, elle apporte des petites choses, puis une petite bouteille de vin, du souper, chandelle, et puis bon, hein? Vous savez, j'ai pas besoin de m'éterniser, les gens heureux n'ont pas d'histoire, mais ben, pour que je vous en raconte une, il a toujours bien fallu qu'il arrive quelque chose. Au bout de 6 mois, ben là, ça n'allait pas bien. Et puis, bon, Joseph se levait plus le matin, et puis Joséphine travaillait très tard le soir, et puis, bon, ils ont réalisé qu'il y avait un problème de couple, et puis ils sont allés en fin de semaine de renouement conjugal. Et là, ils ont appris quelque chose qu'ils ne savaient pas. C'est que quand on s'aime vraiment, il ne faut pas que se regarder, faire des petits déjeuners, tout et tout, non. Quand on s'aime vraiment, on regarde ensemble dans la même direction. Alors, ils sont allés ensemble s'acheter une télévision.